Le Code da Vinci, est-ce une menace pour la Bible? Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission Parole vivante. Oui, pendant les prochaines émissions, nous allons nous entretenir sur le Code da Vinci et on va le regarder parallèlement aux Saintes Écritures, à la Bible, avec l'aide d'un invité, M. Stéphane Gagné. Nous allons également entendre chanter France André, interpréter Parole de vie et le témoignage de Fernand Monplaisir. C'est le contenu de l'émission d'aujourd'hui. En plus, vous pouvez nous écrire, nous faire part de vos commentaires. Ça va certainement susciter aujourd'hui et dans les prochaines émissions. Et pour en faire part, bien, vous composez le numéro de téléphone suivant 1-877 l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via notre site internet espoir.ca. C'est simple. Et on aimerait tellement connaître vos commentaires, vos réactions suite à ces émissions. Je vous présente notre invité. Monsieur Stéphane Gagné, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission Parole vivante. Ça me fait plaisir d'être ici. Alors, on s'aperçoit que notre salon est transformé en bibliothèque. Un vrai rat de bibliothèque, Stéphane. Oui. T'en as lu des livres. On aimerait te connaître davantage. Qui est Stéphane Gagné? Bien, je suis pasteur donc à l'Église baptiste évangélique de Saint-Georges-de-Beauce depuis une dizaine d'années. J'ai été aussi enseignant dans une école chrétienne dans la Beauce, donc ça fait 13 ans que je suis là. Je suis marié. J'ai 3 enfants et puis je me fais un plaisir d'étudier les questions d'actualité qui concernent la Bible et l'histoire. Tu as lu le Code da Vinci? Oui. Pas juste une fois, tu l'as décortiqué? Je l'ai décortiqué, je l'ai analysé et puis j'essaie de regarder en quoi ce livre-là pouvait constituer une menace pour le christianisme. Et puis, donc, on voit l'outil, les outillages que tu as utilisés, et puis beaucoup d'autres recherches sur des sites Internet, certainement, concernant cet écrit. Oui, il y a beaucoup de matériel qui existe. On peut même aller sur le site de Dan Brown. Comme je suis... Qui est l'auteur de ce livre. Qui est l'auteur de ce livre. Je suis étudiant en histoire à la maîtrise, puis mon professeur m'enseigne à toujours aller dans les sources primaires, c'est-à-dire dans les écrits même des auteurs. Alors, dans ce cas-là, j'ai beaucoup pigé dans les écrits de Dan Brown pour comprendre où est-ce qu'il s'en va avec ce roman-là, ce livre-là, et en quoi, quels sont les éléments qui sont une menace donc pour la Bible, pour Jésus-Christ. Et tu as pu remarquer et retracer certainement, dans le Code da Vinci, il utilise toutes sortes d'écrits qu'on retrouve dans l'histoire de l'Église. Oui, il va utiliser des écrits qu'on appelle des écrits gnostiques, des écrits qui sont en dehors de la Bible, et on va prendre le temps de regarder ça, oui, des apocryphes. Tu vas tout nous expliquer ces termes-là, on va prendre le temps de regarder ça. Plus théologiques, mais on va mettre ça au niveau de monsieur, madame, tout le monde. Oui. Et c'est ce que j'apprécie. Alors donc, soyez à l'écoute, soyez présents, parce que c'est ce que nous allons faire cette semaine et dans les autres semaines à suivre. Nous allons décortiquer le Code da Vinci, mais à la lumière des Saintes Écritures. Nous allons prendre la Bible et regarder ensemble d'où sont ses sources et pourquoi est-ce qu'il peut écrire telle chose concernant l'Église, concernant la personne de Jésus-Christ, concernant la Bible en tant que telle. C'est ce que nous allons puiser ensemble et regarder ensemble à travers l'émission Parole vivante. Soyez présents, on revient avec notre invité, M. Stéphane Gagné, afin de pouvoir lui poser des tas de questions. Et dans les semaines à venir, j'espère qu'il y aura aussi de vos questions très personnelles concernant le Code da Vinci et les écrits, va sans dire, les Saintes Écritures, la Bible. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca.
Vous avez certainement des questions concernant le Code Da Vinci. Je vais les poser à notre invité. Stéphane, tout d'abord, pourquoi ce roman, puisque c'est un roman, est-il si populaire de nos jours, aussi bien parmi les théologiens, le christianisme, que les gens de monsieur et madame tout le monde s'intéresse à ce livre? Pourquoi? Le livre est important parce qu'il connaît premièrement un succès phénoménal. Si on parlait juste du succès, c'est un best-seller au New York Times depuis les années 2003, même chez Archambault à Saint-Georges-de-Beauce. On le retrouve encore parmi les titres les plus vendus, vendu environ à 40 millions d'exemplaires. Il devient un livre de cours dans les classes aux États-Unis. Je l'ai vu sous des formes de calendrier, etc. C'est vraiment un phénomène mondial, sans précédent dans la littérature. Une chose que j'aimerais dire concernant ce qu'on va voir avec le Code Da Vinci, c'est que notre but, c'est pas de donner toute l'attention au Code Da Vinci. Le Code Da Vinci va nous servir d'échantillon pour comprendre un peu la mentalité moderne. Donc, c'est pas nécessairement juste une attaque directe, mais comprendre la façon dont les gens pensent aujourd'hui concernant les questions de Jésus, l'Église, etc. Pourtant, l'auteur précise que c'est un roman. Alors, pourquoi un roman? C'est une histoire inventée? C'est une histoire inventée. L'auteur, déjà dans le début de son livre, prétend que les documents, les descriptions d'œuvres d'art, les rituels, tout ce qui est écrit dans ce livre-là est comme vrai, est avéré, selon ce qu'il est écrit. Et la réalité est tout autre. Alors, il faut peut-être jeter un regard sur ce livre-là, le contenu, pour voir est-ce que ce qu'il affirme est vraiment vrai au niveau archéologique. En parlant de ses sources. Oui, et les sources, on va regarder ça dans la prochaine émission lorsqu'on va regarder sur quelles sources il s'est basé pour pouvoir développer son idée, son roman. Une chose qui pourrait être intéressante à regarder à ce point-ci, c'est juste préciser que dans la parole de Dieu, si vous regardez dans Colossiens chapitre 2, le verset 6, 7 et 8, il est écrit « Ainsi comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, et affermis dans la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde, et non selon Christ. » Alors, le christianisme ou le chrétien, c'est une personne avisée, une personne qui est au courant qu'il y a des dangers qui le guettent. Oui. Déjà, on est avisé par ce texte de Colossiens chapitre 2. On est avisé de prendre garde. Il y a une importance réelle dans le Code Da Vinci. Et une des raisons, c'est le succès de M. Brown et du fait qu'il va exploiter des termes actuels qui sont propres à tout le monde. Il y a un monsieur dans un National Catholic Reporter qui a dit que cet ouvrage-là est habilement écrit puis composé de codes, d'anagrammes, de technologies avancées, d'orgies sexuelles païennes, de renversements de fortune, de templiers, d'évangiles gnostiques, de policiers corrompus, de meurtres brutaux. Écoute, il y a un film qui va sortir au mois de mai, le 19 mai, concernant le Code Da Vinci, et son importance est due au fait qu'il va exploiter des thèmes qui touchent des gens de toutes les couches de la société. Monsieur Beverly a dit que c'est alarmant de voir que des gens vont entrer en masse, des millions de personnes vont regarder ce livre-là, vont employer le Code Da Vinci comme base de leur croyance. Alors on ne peut pas juste faire comme si le Code Da Vinci était un roman comme les autres. Il affecte les gens. Dans le journal, il a une influence. Une grande influence. Et dans un article dans le Journal de Montréal, la semaine passée, qui parlait du Da Vinci Code, qui a changé les croyances des Nord-Américains, et bien que 73% des Canadiens croient que Jésus-Christ est mort sur la croix, il y a quand même un changement dans la population où 17% des Canadiens se disent en accord avec ce que Brown affirme et pensent que Jésus, donc, a été marié, il a une vie sexuelle avec Marie-Madeleine, a eu des enfants, etc. Et je veux vous citer ce que l'auteur du texte dit. « Cela montre le pouvoir d'une histoire, d'un roman pour changer et modeler l'opinion. » dit cet homme-là, qui est M. Granville. Donc, il y a un pouvoir de changement de mentalité qu'on ne peut pas juste nier. Le Code Da Vinci influence les personnes. Mais à la base, c'est parce qu'il y a une ignorance. Il y a, justement, concernant les véritables écrits, ou du moins la Bible, les gens ont le livre à leur maison, mais est-ce qu'ils s'y documentent? Est-ce qu'ils vont vraiment puiser, vérifier si ce qu'on leur dit au sujet en rapport avec Dieu, avec Jésus-Christ, si cela est réel, vrai?
Des fois, je doute, je regarde les gens, comment ils fonctionnent, la population, on réagit beaucoup plus aux émotions, beaucoup plus à ce qui leur plaît. Et une des importances du Code Da Vinci, c'est qu'il travaille sur la controverse. J'avais un article de journal concernant l'Église romaine qui décriait, donc qui mettait à l'index ce livre-là, justement parce qu'il jetait de la controverse. Et Brown n'a pas peur de la controverse. Au contraire, il trouve des avantages à la controverse. Et ce livre-là, et je cite Brown qui dit « La controverse et le dialogue sont sains pour la religion dans son ensemble. La religion a seulement un vrai ennemi, c'est l'apathie, c'est-à-dire ne pas discuter. » Donc lui, il propose vraiment un livre de controverse qui, évidemment, fait croître ses ventes, mais qui jette la confusion parmi la population. Dan Brown exploite également le côté incrédule, sceptique des gens, le côté, un peu, on cherche les conspirations. Dans son autre livre qui s'appelle Anges et démons, Dan Brown travaille aussi sur la conspiration des Illuminati, qui sont une sorte de société secrète des années 1700 ou 1800. Et le peuple, le public, aime ce genre d'ouvrage et ne semble pas être intéressé aux faits, mais surtout au plaisir que ça leur procure. Bien, c'est notre société et on voit tellement aujourd'hui dans les médias de lignes ouvertes où les gens aiment donner alors, leur raisonnement puis leur appréciation concernant tel ouvrage et on discute, on ne fait que discuter. C'est ça. Mais à un moment donné, il faut prendre une décision. Exactement. Et c'est là que les personnes c'est plus difficile de trancher la question, mais nous, on va les aider, on va voir ensemble quelle décision est-ce que ces gens devraient prendre concernant ces écrits qui sont véhiculés, pas seulement avec Dan Brown, mais tellement d'écrits aujourd'hui qui parlent de Dieu et de Jésus-Christ, et regarder ensemble comment les classer, parce qu'on peut avoir un classeur et comment classer ces ouvrages aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je vais répéter que ce n'est pas une attaque envers Dan Brown, c'est juste un échantillon qui m'aide à comprendre le monde puis le philosophique dans lequel on se trouve présentement. Et donc, la menace est réelle, puisque dans ce livre-là, on remet en question les fondements du christianisme au niveau de la doctrine chrétienne, au niveau, par exemple, des conciles. On va en parler dans une autre émission. Il va semer la confusion parmi la population. Et ce qui est effrayant, c'est que les jeunes ou les nouvelles générations sont de moins en moins conscientes des Écritures, de l'histoire biblique. Et donc, souvent, si leur première lecture est le Code Da Vinci, ils sont exposés à une matière qui est loin d'être ce qu'il y a dans la Bible. Donc, c'est comme une feuille blanche sur laquelle on commence déjà en partant à écrire l'erreur. Donc, je ne peux pas sous-estimer la menace qu'elle représente, que Dan Brown représente ou que cette philosophie-là représente. Même à un moment donné, Dan Brown remet en question l'histoire comme on la connaît. À un moment donné, et je cite Dan Brown qui dit que l'histoire est toujours présentée du côté des vainqueurs, des plus forts. Et dans le livre, il semble avancer l'idée que, évidemment, les chrétiens dominaient à l'époque, donc ils ont comme réorganisé l'histoire pour favoriser un peu leurs idées. Sauf que, dans les faits, les 300 premières années, les chrétiens étaient loin d'être en majorité ou en pouvoir. C'était des martyrs, des apôtres, la persécution sous Néron, la suspicion dans la population. Les chrétiens étaient accusés de tous les maux de l'Empire. Ils ont été exécutés, on a confisqué leurs biens. Plusieurs donc sont morts martyrs, même des pères de l'Église. Donc l'affirmation disait que ce qui est dans la Bible ou dans l'histoire de l'Église a été comme trafiqué par les chrétiens parce qu'ils étaient le peuple dominant. C'est manquer le point de l'histoire, puisque ce n'est pas le cas. Et l'apôtre Paul lui-même qui a dû confronter ce genre d'écrit, bon, pas le Code Da Vinci en tant que tel, mais quand même le gnosticisme, parce que ces valeurs étaient déjà véhiculées dans le temps de l'apôtre Paul, et il se dit lui-même comme une balayure, comme un rejet de la société, que les chrétiens étaient les personnes les moindres reconnues dans la société. Ils n'avaient pas, en tout cas, le droit de parole comme on peut le faire aujourd'hui. Au contraire, comme tu dis, ils vivaient une vie qui était retirée à l'écart parce qu'ils étaient rejetés, méprisés. Oui. Et voilà que maintenant, bien, ce même gnosticisme réapparaît sous une autre forme, une autre enveloppe, mais exactement les mêmes croyances que nous pouvons lire dans les Saintes Écritures auxquelles on devait faire face et confronter dans le temps des apôtres. Et les gnostiques croyaient qu'on pouvait trouver le salut en pouvant avoir accès à une connaissance vraiment limitée, bien précise à certains groupes. Donc, les gnostiques, une délivrance, un salut par une connaissance cachée. Et comme vous dites si bien, l'apôtre Paul est dans les évangiles, particulièrement dans 1 Jean, Jean combat ce genre d'idées-là. Et Dan Brown ne se cache pas. Il vulgarise son ouvrage, dans le fond, c'est une vulgarisation d'idées ou d'hérésies recyclées. Et je le cite, il dit « Les secrets décrits dans ce livre ont existé depuis des siècles. Il y a des milliers de sources où l'on peut puiser. » Et il dit également un peu plus loin « Ils ne sont pas les miennes, ces idées-là.
Cependant, c'est peut-être la première fois que ces idées-là ont été écrites dans un contexte de roman populaire. Et c'est ce qui est dangereux, c'est qu'il va recycler largement toutes sortes d'idées hérétiques ou déviantes qui sont contraires à l'Écriture pour faire valoir son histoire, son idée. Et en ça, donc, c'est une menace. En résumé, l'histoire de Da Vinci ou du cas Da Vinci de Dan Brown. L'histoire se produit donc dans le musée de Louvre, débute là, il y a un meurtre et il y a deux personnes qui sont M. Langdon et Sophie Neveu, qui est liée avec la parenté avec le monsieur qui est mort. Et il y a toutes sortes d'indices autour du cadavre et que finalement, il s'ensuit une chasse, vraiment une chasse à l'homme, puisqu'il y a un policier qui pourchasse ces deux personnes-là. Et tout ça, c'est pour obtenir une information qui pourrait détruire l'Église catholique. Alors, il y a deux belligérants dans l'histoire. Il y a l'Église romaine et une société secrète qui pourchasse nos deux amis. Et à travers la corruption, à travers l'intrigue, aujourd'hui dans nos valeurs humaines là, populaires. Et donc, Dan Brown, lui, utilise tout cela. Oui, dans son roman. Le roman est intéressant. Lorsqu'on commence à lire, on est captivé, mais il y a un poison qui est dilué dans ce texte-là. Et la Bible est claire. La Bible dit dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 4, « Ne pas s'attacher à des fables et des généalogies. » Et je crois que ça, c'est le meilleur exemple de cette idée-là, fables et généalogie. Merci beaucoup, Stéphane. Chers téléspectateurs, vous avez peut-être lu, vous vous êtes documenté, vous avez entendu parler de Dan Brown, du cas Da Vinci. Vous avez une Bible à la maison? Lisez-la. Vous allez voir ces mêmes valeurs qui sont véhiculées dans ce livre et dans d'autres écrits. La Bible y faisait déjà face avec les apôtres et il nous donne tout le matériel nécessaire pour pouvoir comparer, regarder les écrits et faire un choix. Et surtout concernant la personne de Jésus-Christ. Parole de vie. C'est ce que nous allons entendre dans le prochain chant. Et méditons là-dessus. Portons des réflexions sur cette parole vivante. Paroles
connaissance de la vérité, je te résumerai ça à peu près dans 6 contacts là, que j'ai eus avec la parole de Dieu qui m'ont amené à le découvrir. Le premier contact, c'est une amie de ma mère qui est venue chez moi, dans notre maison. J'avais 15 ans à ce moment-là. Et elle est venue nous présenter l'Évangile. Et on était toute la famille, je me souviens, autour de la table. Et là, elle nous présente le plan du salut en Jésus-Christ, tout ça. Mais on avait été troublés par toutes ces paroles-là. Puis on a dit à ma mère, après que la madame était partie, rappelle cette dame-là et dis-lui qu'on ne veut plus qu'elle vienne ici. Ça nous trouble tout ça, puis on ne veut plus qu'elle mette les pieds dans la maison. On l'avait mis dehors, en fait. Mais ça a été tout ça mon premier contact avec la Bible. Le deuxième contact, c'est 7 ans plus tard. Une secte religieuse veut confondre un peu mes genres de convictions, si on peut appeler ça comme ça, que j'avais religieuses. Et ils utilisaient une Bible et je croyais que, je n'étais pas certain que cette Bible-là était authentique. Fait que j'ai dit, j'aimerais comparer vos Écritures. Vous savoir si c'est vraiment comme une Bible catholique. Alors, il m'a prêté une Bible et j'ai dû emprunter une Bible parce que chez moi, j'en avais pas. Fait que je suis allé voir mon voisin, une personne âgée, et je lui ai demandé, est-ce que vous pourriez me prêter une Bible? J'aurais des choses à vérifier. Et il y avait une Bible dans un plastique scellé, une Bible qu'il n'avait jamais lui-même ouvert. Et il m'a dit, bien sûr, je peux te la prêter. Fait qu'il m'a prêté sa Bible. Et j'ai comparé les 2 livres et je me suis aperçu qu'en fait, c'était sensiblement les mêmes choses. Mais j'étais intrigué par la question des extraterrestres. Et je savais que dans la Bible, il y avait des visions, des affaires de même, dans le livre d'Ézéchiel. Alors, je m'en vais, je rouvre le livre d'Ézéchiel et je finis par trouver le passage où ça parle des chars de feu et tout ça. Et là, j'en conclus, ça y est, les gens sont un peu dupes. Dans le fond, Dieu, c'est un extraterrestre, c'est quelqu'un qui vient d'une autre planète, puis il est arrivé ici avec sa fusée. Puis le monde, on pensait que c'était Dieu, mais dans le fond, c'est rien que des extraterrestres. C'était en fait mon 3e contact, la lecture du livre d'Ézéchiel. Mon 4e contact a décidé de lire la Genèse. Mais une des choses dans l'Ancien Testament qui m'a beaucoup surpris, c'était les sacrifices. On faisait des sacrifices d'animaux à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Et ça, je ne comprenais pas pourquoi c'était là. Pourquoi ils font des sacrifices comme ça? Ça leur restait là. Mon 5e contact vient du fait où j'étais devenu assureur-vie. Je vendais de l'assurance-vie. Je rentre chez un de mes clients et je lui me présente. Je suis Fernand Monplaisir, agent d'assurance-vie. Et tout de suite, il m'arrête, il me dit, « Tu vends de l'assurance-vie, est-ce que toi, tu as l'assurance de la vie éternelle? » Alors, je dis, on ne peut pas savoir ça, monsieur, tant qu'on n'est pas mort, on ne peut pas savoir, dépendamment de la vie qu'on mène. C'est là qu'on va savoir si on peut avoir la vie éternelle. Il me dit, non, il dit, voici, et là, il m'a cité des textes dans l'épître de Jean, qui nous dit, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alors, avec ces versets-là, il m'a allumé sur le fait qu'un véritable croyant devrait savoir qui a la vie éternelle, puisque Jésus offre la vie éternelle et il la donne à celui qui croit en lui. Le 6e contact vient du fait, un peu plus tard, où je rencontre encore cet homme qui m'invite à aller à son église. Et là, je me rends chez lui, à son église, qui est à 45 000 de chez nous. Je ne sais pas où je m'en vais, j'accepte de le suivre tout simplement. Lui n'est pas au courant non plus de rien de mon passé. Et lorsque je frappe à la porte pour entrer au lieu où on allait, la personne qui nous ouvre la porte, c'est cette personne qu'on avait mis à la porte de chez nous 8 ans auparavant. C'est une dame qui nous avait témoigné, comme je vous racontais tout à l'heure, qu'on avait mis à la porte. C'est elle qui nous ouvre. La réunion se faisait chez elle. Alors j'étais très surpris, elle aussi, entre autres, était tellement surpris. Et là, on est entré et un gentil monsieur nous a présenté l'Évangile. Et le thème de son message était cette fameuse question que j'avais sur l'Ancien Testament. Pourquoi les sacrifices dans la Bible? Alors, je n'ai pas manqué aucune de ces paroles. C'est alors que j'ai compris la substitution. C'est que moi, je méritais la mort. Jésus-Christ s'offrait pour mourir à ma place sur la croix. Et je n'avais qu'à recevoir et accepter ça. J'ai réalisé à ce moment-là ces versets de la Bible qui disent que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. C'était mon cas, j'étais pécheur. Je ne pensais pas que je méritais nécessairement l'enfer à ce moment-là, parce que je ne comprenais pas que le péché, ça mérite la mort. Mais lorsque j'ai compris que le péché méritait la mort, j'ai compris que mes propres péchés, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, dont moi aussi j'étais là-dedans.
Et ensuite de ça, le salaire du péché, c'est la mort. Christ a accepté de mourir pour moi. Alors, j'ai reçu le pardon de mes fautes. En ayant reçu le pardon de mes fautes, j'ai reçu la vie éternelle. Et ces versets que mon client en assurance vie m'avait donné, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Là, je les ai compris. C'était le 5 novembre 1977. Je tiens à remercier nos invités, ceux qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui, Fernand Monplaisir avec son témoignage, et également France André qui a chanté, et Stéphane Gagné. Stéphane, on te garde pour les prochaines semaines, alors que nous allons regarder davantage le cas Da Vinci à la lumière des Saintes Écritures. Vous avez une Bible à la maison, je vous encourage à la lire. Lisez l'Épître de Paul aux Colossiens, l'apôtre Jean également, qui nous parle de la personne de Jésus-Christ. C'est Dieu qui s'est fait homme, qui s'est incarné, qui est venu vivre parmi nous, qui a été crucifié sur une croix. Il est mort afin de pouvoir nous délivrer de nos péchés, de payer entièrement notre dette et de nous offrir un pardon, une réconciliation avec Dieu, l'assurance d'être son enfant et d'avoir une place dans sa demeure pour l'éternité. C'est ce que l'Évangile vous offre. Lisez-la. Et si vous avez des commentaires, des questions, faites-nous en part en écrivant ou en appelant au téléphone 1-877-l'Espoir, 537-7647 et à espoir.ca. Allez-y, remplissez notre courriel de vos courriers et par le fait même, nous allons pouvoir décortiquer, analyser et les avoir pour les semaines suivantes et de pouvoir y répondre et de pouvoir aborder ces prochains sujets à l'émission Parole vivante. Merci d'avoir été parmi nous et la semaine prochaine, on sera là, nous aussi, afin de pouvoir continuer cette étude sur le Code Da Vinci.